Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va parler d'un truc tout doux, de ces petits gestes qui réchauffent le cœur, mais qu'on n'exprime pas assez. Vous savez, ce mot, ce regard ou ce petit geste qui fait que même dans la fatigue ou le stress, votre cœur sourit un peu plus fort. Voilà, on parle bien de la tendresse. Et attention, ce n'est pas juste pour les grands romans ou les films. Non, c'est pour la vraie vie. Et oui, même pour nous, les couples ou juste dans nos relations du quotidien. Alors, parlons de la tendresse. Qu'est-ce que c'est vraiment? Beaucoup de gens pensent encore que la tendresse se résume aux grands gestes romantiques. Un bouquet de fleurs, un dîner aux chandelles, un message passionné. Mais en vérité, la tendresse, c'est bien souvent plus discret. Et pour moi, c'est ce qui rend l'amour solide et durable. Pour moi, c'est le véritable socle d'une relation. Après, du bien évidemment. On a toujours tendance à confondre parfois tendresse et passion. La passion, ça brûle, ça fait vibrer, c'est intense, mais ça ne dure pas toujours. De manière plus imagée, c'est un feu de paille, ça part vite, mais non entretenu, ça s'éteint aussi rapidement que c'est parti, car elle n'a aucune consistance réelle. La tendresse, elle traverse le temps. Elle est douce, patiente, constante. C'est elle qui soutient la relation quand les débuts pétillants s'apaisent, quand la routine s'installe ou quand on traverse des moments compliqués. Je vais prendre un exemple. Une des fois, M. C m'a envoyé un petit texto alors que j'étais en train de dormir. Bon, vu le décalage de 6 heures normal, me direz-vous que je m'endorme la première? Et pourtant non, car pendant longtemps, il se couchait avant moi. Coucou Paulette. Il déteste ce nom. Il préférerait que je l'appelle Corse. Déjà, je trouve que cela n'a aucun sens. Et si je dois choisir un sobriquet pour lui, pour qualifier plutôt le fait qu'il dorme tôt, je pense que Paulette, ça convient. Et bref, je me suis un peu égarée. Je reviens au message qu'il m'avait laissé. Et ce message disait ceci. Coucou Carlinda, c'est vrai qu'il est tard et pourtant mes pensées sont bien réveillées. Il ne faut que voyager vers toi. Je n'arrive pas à trouver le sommeil, sûrement parce que ton absence me laisse un vide ce soir. Juste envie que tu saches que je pense très fort à toi et que ton sourire me manque, et aussi tout ton corps, mon amour. Je te souhaite un doux réveil, ma petite reine d'amour. Tu es la plus belle pensée de ma nuit, le plus beau rêve dans mon sommeil. Et je t'aime, Chad de guerre. Et imaginez mon sourire, ça commençait d'une oreille pour arriver à l'autre. Et je ne dis pas que ça faisait carrément le tour de ma tête, c'est pour ne pas rendre la chose flippante. Alors, il me faut préciser quelque chose. Monsieur C n'aime pas écrire. Et les mots, ce sont les choses qui me parlent le plus car les paroles valorisantes. C'est ça mon premier langage de l'amour. Je suis donc friande de mots. Et ce matin-là, sans le savoir, il m'a mis sur un nuage. Il a mis mon cœur en joie. Je parle d'une joie débordante. J'ai passé la journée à sourire. Le lendemain, j'ai encore relu les mots. Je ne suis même pas sûre qu'il savait que cela me ferait autant d'effet. Ce n'était pas un grand geste spectaculaire, mesurez-vous, mais c'était tendre. C'était un moyen de me dire « je te vois, tu comptes pour moi ». Et ça, pour moi, c'est le vrai pouvoir de la tendresse. La tendresse, c'est aussi ce qui crée la sécurité émotionnelle dans le couple. Quand on se sent vu, entendu, accueilli, on peut être vulnérable, vrai, sans peur du jugement. Et ça, c'est précieux. Ce n'est pas juste agréable, c'est vital pour que la relation survive et grandisse. Et ce n'est pas compliqué. Ça peut être un message le matin qui dit juste « bonne journée » avec un petit smiley. Un regard complice, quand on se comprend sans parler. Ou préparer une tasse de thé pour l'autre, même si on déteste ça. La tendresse, c'est dans les
petits gestes du quotidien. Et si on regarde un peu spirituellement, la tendresse a quelque chose de divin. Dieu nous parle à travers elle. Il nous porte, nous serre contre lui, nous voit. C'est dans ces gestes simples qu'on retrouve ces mêmes idées. Être vu, accueilli, aimé. Alors, pensez à retenir ça. La tendresse, ce n'est pas un cliché romantique. Ce n'est pas réservé aux films ou aux livres. C'est la vraie vie, la base d'un amour solide, d'une relation où on se sent en sécurité et où on peut se réjouir des petits moments de bonheur au quotidien. Maintenant, entrons dans les différentes formes de tendresse et voyons comment elles nourrissent l'amour au quotidien. La tendresse peut se manifester de plusieurs façons. Physiquement, par exemple, un câlin qui dure juste un peu plus longtemps que d'habitude. Une main qui se serre autour, doucement dans la vôtre. Un massage après une longue journée. Ou même un simple geste comme replacer une mèche de cheveux derrière l'oreille de l'autre. Enlever une paille de la barbe de son conjoint, réajuster sa cravate. Ce sont des gestes qui paraissent banals, mais qui disent « je te vois, je prends soin de toi ». La tendresse peut aussi être verbale. Un mot doux laissé sur le frigo ou sur le téléphone. Un surnom affectueux. Moi, j'appelle Monsieur C par tout ce qui me vient et qui est attendrissant. Je suis très inventive en ce sens même. Mon petit cacao au miel, mon sucre, mon tendre amour, garde-chatte, et j'en passe. Ça peut aussi être un compliment sincère ou une phrase qui rassure. Même un simple « je pense à toi » au milieu de la journée peut changer l'humeur de l'autre et renforcer le lien. L'exemple que j'ai pris tantôt. Déjà, il m'arrive de l'appeler pendant qu'il est au bureau, juste pour lui rappeler que je l'aime et lui dire aussi qu'il tourmente mes pensées. Ou par appel vidéo pour lui dire que ça me manquait de voir sa tête. Et lui, il fait pareil aussi. Ces mots nous aident à nous construire, d'autant plus qu'on a la barrière de la distance. Ça rappelle à l'autre qu'il est là, même en étant loin. Et puis, la tendresse existe aussi dans les petits gestes du quotidien. Préparer le café de l'autre, ce qu'il le demande. Lui apporter une couverture quand il est installé dans le canapé. Remplir le frigo avec son snack préféré. Ou même laisser une chaise libre pour qu'il puisse s'asseoir confortablement. Ce sont des attentions discrètes, mais puissantes, qui nourrissent le lien de manière continue. La tendresse, c'est aussi ces moments où on devine ce dont l'autre a besoin sans qu'il le demande. Juste parce qu'on l'observe et qu'on l'écoute. Moi, j'aime manger. Donc, quand je suis rentrée en Haïti, presque chaque jour, il me gâtait avec de la bouffe. Et pour la peine, j'ai pris une bonne dizaine de kilos. Mais quand même, ça me faisait plaisir qu'il pensait à moi. Je me rappelle même de cette fois où on s'était disputé. Et puis, il est venu chez moi, il m'a apporté à manger. Alors que c'était toujours tendu entre nous. Bon, il est vrai qu'il était venu pour qu'on se réconcilie aussi. Mais il a pensé quand même à m'apporter à manger parce qu'il savait que cela me ferait plaisir. Et ça m'a beaucoup touchée. La tendresse peut être spirituelle et elle peut aussi toucher l'âme. Prier ensemble, poser la main sur l'épaule de l'autre pour le bénir ou même juste partager un silence rempli de présence et de soutien, ce sont des gestes qui disent « je suis là avec toi ». Ils créent un espace de sécurité et de profondeur dans la relation qui va bien au-delà des mots ou du physique. Petite anecdote, encore une fois. La première fois qu'on a prié ensemble, Monsieur C et moi, j'ai demandé au Seigneur pardon pour les pensées qui me venaient, car j'ignorais que voir un homme prier pouvait être aussi sexy. Et je pense que Dieu a bien dû rire là-haut. Bon, de nos jours, je trouve ça toujours aussi sexy, mais je me contrôle un peu plus. Et bien sûr, la tendresse peut être légère, drôle et pleine de complicité. Parfois, c'est garder la dernière frite pour l'autre alors qu'on le voulait pour soi-même vraiment, juste pour voir son sourire ou se faire un petit clin d'œil quand on sait que l'autre va comprendre le message café. Ces petites touches d'humour et de jeu sont aussi de la tendresse. Elles rapprochent, elles amusent, elles construisent le lien. Elles permettent de mieux cerner et de comprendre l'autre aussi. Elles permettent d'anticiper les besoins de l'autre et d'éviter les disputes aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que la tendresse ne se limite pas au couple, entre amis, famille, collègues. Un sourire sincère, un mot gentil, une oreille attentive, un geste pour aider l'autre, ce sont aussi des manifestations de tendresse. Semer de la douceur autour de soi, dans toutes les relations, c'est créer un environnement où l'amour et le respect peuvent grandir. Et chaque petit geste compte. Chaque attention nourrit le lien et peut transformer la journée de l'autre. Parfois plus qu'un grand discours ou un cadeau coûteux. Alors, la tendresse, ce n'est pas juste quelque chose que l'on fait pour impressionner ou pour suivre un idéal romantique.
C'est un mode de vie, un choix conscient d'observer l'autre, de le valoriser, de le soutenir et de partager avec lui des moments de proximité et de douceur. C'est dans cette constance et dans ces détails que l'amour devient réel, profond, durable et qu'il traverse le temps avec force et légèreté. Maintenant, parlons d'un paradoxe. Malgré son importance, la tendresse est souvent négligée. La question maintenant, c'est pourquoi? Eh bien, plusieurs raisons se cachent derrière cela. D'abord, il y a la routine. Quand on vit ensemble depuis longtemps, quand les journées se suivent et se ressemblent, on croit que tout va de soi. Les gestes tendres deviennent implicites et on finit par les oublier. On s'habitue à la présence de l'autre, on oublie que même les petites attentions nourrissent profondément la relation. Ensuite, il y a la peur de paraître faible. Certaines personnes pensent que montrer de la tendresse, de la vulnérabilité, c'est perdre de la force ou du contrôle. Elles se disent « je ne veux pas trop m'ouvrir, sinon je vais me faire marcher dessus ». Mais en réalité, ces gestes tendres sont ceux qui permettent à l'autre de se sentir proche et en sécurité. Ils ne sont pas un signe de faiblesse, mais au contraire de courage et d'amour. Il y a aussi la confusion entre tendresse et sexualité. Beaucoup pensent encore que toute forme de proximité doit forcément mener à quelque chose d'érotique, alors que pas du tout. Par conséquent, ils hésitent à toucher, à embrasser ou à faire un câlin qui n'a pas d'autre but que le simple plaisir d'être proche avec l'autre. Il faut savoir que la tendresse n'a pas besoin d'autre justification. Elle peut être totalement désintéressée, purement affective et pourtant incroyablement nourrissante. Enfin, il y a les blessures du passé. Si l'on a déjà vécu, si l'on a déjà été déçu, trahi ou mal aimé, il peut être difficile d'oser tendre la main, de s'ouvrir, de faire confiance à nouveau. On peut avoir peur que la tendresse soit rejetée, mal interprétée ou ignorée. Et pourtant, c'est justement dans ces moments-là que la tendresse est la plus nécessaire, car elle guérit les blessures et reconstruit la confiance. Parce que oui, la tendresse guérit. Elle a ce pouvoir presque magique de calmer l'angoisse, de réduire le stress, de dissiper la fatigue et les doutes. Un mot doux, un regard compréhensif, un câlin inattendu, même un petit geste simple, comme mettre une couverture sur les épaules de l'autre, peuvent suffire à apaiser une journée difficile. C'est comme un rayon de soleil qui perce à travers les nuages. C'est très discret, mais lumineux et capable de réchauffer profondément. La tendresse est aussi un outil qui est là pour renforcer la résilience de la relation. Quand l'un des deux traverse un moment de doute, de tristesse ou de colère, un geste tendre peut rappeler « je suis là, je ne te laisse pas tomber ». Et cet espace sûr, ce cocon émotionnel où on peut respirer, se confier et simplement être soi-même. Et c'est cette constance qui permet à l'amour de durer, même dans les tempêtes. Du point de vue spirituel, la tendresse a un rôle tout aussi fort. Dieu nous parle souvent à travers ses gestes simples et discrets, pas seulement dans les miracles extraordinaires, mais dans ses attentions quotidiennes qui disent « je te vois, tu es précieux, tu es aimé ». En offrant de la tendresse, on devient un peu comme un reflet de cette présence divine, capable d'apporter lumière et chaleur dans la vie de l'autre. Dans tout ça, il vous faut retenir que la tendresse n'est jamais un luxe. Elle est essentielle, vitale, guérissante, et même si on l'oublie parfois, il suffit d'un geste, d'un mot, d'un regard pour que la magie opère. Elle peut transformer des journées, apaiser des blessures et renforcer le lien entre deux personnes, ou même entre amis, famille et collègues. La tendresse, c'est un acte d'amour qui guérit, rapproche et qui fait grandir chacun de ceux qui la reçoivent et la donnent. Alors maintenant que vous avez compris à quel point la tendresse est essentielle et combien elle guérit, ici on parlait de comment la cultiver au quotidien dans son couple. Parce que ce n'est pas toujours automatique. Il faut parfois la nourrir intentionnellement, comme on arrose une plante pour qu'elle grandisse et fleurisse. D'abord, il faut oser la spontanéité. Un geste tendre n'a pas besoin de raison, de contexte ou de planification. Un câlin est juste parce que vous en avez envie, un petit message, tu me manques au milieu de la journée, ou bien un bisou discret avant que l'autre ne quitte la maison, peuvent sembler insignifiants, mais ils nourrissent le lien de manière profonde et régulière. Avant de faire cet épisode, j'ai demandé à Monsieur C de me dire les fois où il se souvient que j'ai été tendre avec lui. Alors voilà son listing. En premier lieu, pendant qu'on est à distance, il me dit que c'est quand je lui parle, quand je lui souris, quand je lui demande de prendre soin de lui. Second lieu, lorsqu'on était ensemble physiquement, quand je lui fais des bisous, quand je le prenais dans mes bras, il me dit que ça le fait se sentir comme un bébé.
Je ne fais que répéter ces mots, hein. Ces mots ne sont pas de moi. Quand il conduisait, j'avais tendance à passer ma main derrière sa tête ou dans sa barbe. Le toucher, ce n'est pas mon langage de base, mais par contre, c'est le sien. Il est aussi important d'observer son ou sa partenaire pour offrir la tendresse sous la forme dont il ou elle a besoin. Certaines personnes aiment les mots, d'autres les gestes physiques, d'autres encore les attentions du quotidien. L'important est de s'adapter à ce que l'autre reçoit le mieux et pas seulement à ce que nous ayons donné. En résumé, être tendre, c'est faire l'effort de comprendre le langage de l'amour de l'autre. Mais ça, les langages de l'amour, ce sera pour une prochaine fois. Je ferai un épisode consacré entièrement sur ça. Bref, en matière de tendresse, ce sont ces petites attentions qui font la différence. Ensuite, il faut prendre le temps de ralentir. Ça, c'est plus que primordial. Dans nos vies surchargées, on court souvent après les obligations et le quotidien. Et on oublie simplement d'être présent l'un pour l'autre. S'arrêter quelques minutes pour s'asseoir ensemble, partager un moment de silence, regarder un film en se tenant la main, ou simplement se parler sans distraction. Tout cela est tendu. Ralentir, c'est offrir à l'autre un espace pour respirer et ressentir qu'il est vu et aimé. La tendresse, c'est aussi la simplicité. Un geste doux vaut 1000 discours. Parfois, on se dit qu'il faut des actions spectaculaires ou des déclarations grandioses pour montrer son amour. Non! En réalité, un simple « je suis là pour toi ». Un câlin avant de dormir ou tenir la main pendant un trajet banal peut avoir un impact immense sur la relation. Les petites choses répétées chaque jour créent une profondeur et une stabilité que rien d'autre ne peut remplacer. Il y a tellement de beauté dans les choses simples. Trop de rush de nos jours pour y prêter attention. Malheureusement. T'as qu'on y est? Pourquoi ne pas introduire un petit challenge cette semaine? Choisissez un geste inattendu pour votre partenaire. Cela peut être de préparer son snack préféré. Bon, à défaut de savoir le préparer, juste le lui acheter. De lui envoyer un petit message juste pour lui dire qu'il compte pour vous. De garder son côté du lit un peu plus chaud. Ou même juste un câlin impromptu dans la cuisine. Le but, ce n'est pas de surprendre pour surprendre, mais de montrer à l'autre qu'il est vu, aimé, apprécié, de la simplicité et la constance. Enfin, la tendresse a aussi un aspect spirituel et émotionnel profond. En offrant de la tendresse, on crée un espace de sécurité et de paix dans lequel l'autre peut se reconnecter à lui-même, dans lequel il va se sentir soutenu et aimé. C'est un reflet de l'amour divin. Être attentif, présent, généreux dans ses gestes, sans attendre de retour, juste pour le plaisir d'aimer et de nourrir la relation. Et c'est exactement ce qui transforme une relation en un véritable lieu de croissance, de confiance et de bonheur partagé. Alors, cultiver la tendresse, ce n'est pas compliqué, mais ça demande attention, conscience et intention. C'est une invitation à ralentir, observer, agir avec soin et offrir à l'autre des moments de douceur qui, cumulés, construisent un amour profond, durable et épanouissant. Alors voilà, la tendresse n'est pas un mot vide ni un cliché romantique. C'est dans les petits gestes du quotidien que l'amour se construit et se nourrit. Je vous encourage à remarquer ces moments, à les offrir autour de vous, à votre moitié, à vos amis, à votre famille ou même à un inconnu. Merci d'être là, d'écouter et surtout d'aimer un peu plus fort, un geste à la fois. À bientôt dans Shade in the Mirror. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là, un miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Shade in the Mirror. À très bientôt.